Bonjour. Alors un petit rappel de la conjugaison des ce qu'on appelle les pégronites en hébreu, c'est-à-dire les verbes qui ont une lettre gronite gutturale. Le aleph en fait partie, le chet, le aïn. Donc ces verbes-là ont un futur un peu particulier. On va le voir, la conjugaison est un peu particulière. En particulier les verbes commençant par un aleph, même les autres d'ailleurs. Au pal, un verbe au futur se conjugue sur le modèle de l'isgor. Ici, il s'agit d'un verbe sans aucun problème particulier, si ce n'est que c'est un efol, conjugaison en haut. Esgor, tisgor, tisgeri, isgor, tisgor, nisgor, tisgeru, isgeru. J'ai mis en grisé les pronoms personnels. Les sauf, le verbe recueillir, récolter, rassembler. Et sauf, sauf, tasvi, yesov, tesov, nesov, tasvu, yasvu. Alors dès qu'il y a un suffixe, marque de la personne et du genre, et du nombre, pardon, vous aurez évidemment une vocalisation un peu différente parce qu'il y a un rajout. L'achzor, echzor, tachzor, tachzeri, yachzor, tachzor, nachzor, tachzeru, yachzeru. Là, ce sont des verbes qui ont un chet comme première lettre de la racine. Le verbe lavod, qui est le verbe travailler. Evod, tavod, tavdi, yavod, tavod, navod, tavdu, yavdu. Alors on remarque qu'en fonction de la gutturale qui sera présente, donc la première lettre de la racine, la vocalisation sera un peu différente pour ces verbes un peu particuliers qu'on appelle en hébreu les P-Aleph, c'est-à-dire les P-gronites, pardon, c'est-à-dire les verbes qui ont une lettre gronite, une lettre gutturale, comme première lettre de la racine, ici en rouge.